Eh bien, bonjour à tous et on va changer de décor, non? Ben voilà, c'est beaucoup mieux comme ça, non? Bonjour à tous, c'est F de la chaîne WWD Relique. J'espère que vous allez bien. Moi, en tout cas, ça va très bien pour ma part. C'est la première vidéo depuis un certain moment et aussi la première vidéo d'une nouvelle chaîne sur le militaria. Donc aujourd'hui, j'ai décidé de vous présenter le casque emblématique américain de la Seconde Guerre mondiale, le casque US-M1. Voici le casque US-M1, je vous le montre, avec dessus un filet moyenne maille de couleur vert et un liner, qui d'ailleurs à l'intérieur, j'ai ajouté un foulard pour le faire tenir sur la tête du mannequin. Alors, pour ce qui est de ce casque, le casque USM1 a été incorporé dans l'armée en 1941 pour remplacer le casque MLE 1917A1. Donc le casque MLE 1917A1, c'est à peu près comme ce modèle-là. Celui-ci est en après-guerre, vous le voyez au jugulaire. Donc le casque MLE 1917A1, il ressemblait à ça. Celui-ci, j'ai mis un filet grosse maille. Donc, bien que performant à l'époque, le casque MLE M1917 protégeait surtout les soldats qui se battaient dans les tranchées, leur permettant une meilleure couverture d'attaques aériennes, comme des débris d'obus, des shrapnels et des impacts de balles ou des ricochets de balles. Alors, l'inconvénient du casque MLE 1917A1, c'était au niveau de la protection du soldat. Il le protégeait en effet très mal les contours, donc les côtés des oreilles, et l'arrière, juste là. Vous ne le verrez pas très bien parce que je bouge beaucoup, mais bon. C'est pour cela que l'armée a décidé en 1941 de créer un prototype de ce casque USM1 appelé le TS3. Une fois que ce TS3 a été approuvé, il a été validé, ce casque, et est rentré en février 1941 pour l'US Army. Le casque USM1 a été normalisé le 30 avril 1941 et a été approuvé en juin 1941. En effet, le casque USM1 se distingue des autres casques par sa fabrication en deux parties. La première partie appelée casque lourd, donc la partie en acier, qui est un acier embouti, avec un rebord en inox que vous voyez ici, juste là, le rebord en aluminium qu'on voit bien. Et la deuxième partie qui est donc la partie appelée casque léger, qui est le liner. Celui-ci est en très mauvais état. Et encore, je trouve que pour un casque original, j'allais dire très mauvais état, mais en fait, je le trouve quand même assez impeccable. Donc on en reviendra plus tard sur ce liner. Donc voilà, construction de parties, bien évidemment, désolidarisées l'une de l'autre. Donc sa forme restera inchangée durant toute la durée du conflit, mais quelques modifications furent apportées sur les anneaux de fixation que l'on voit juste ici. Je vais vous les montrer parce que une démonstration c'est bien mieux. Voilà. Donc vous voyez l'anneau de fixation à pattes fixes soudées. Alors, et bien évidemment aussi la jugulaire qui a changé. Donc la jugulaire c'est ça. Bon, ce côté est original, l'autre a été arraché malheureusement. Mais voilà. Donc ça a été aussi changé durant la Seconde Guerre mondiale avec des modèles différents selon les années de guerre. Donc la production totale a duré pendant toute la durée de la guerre et elle est estimée à 22 millions d'exemplaires. Donc avec deux principaux fabricants, McCord Radiator and Manufacturing Company de Détroit, Michigan, qui a, elle, fabriqué 20 millions d'exemplaires de ce casque, et la deuxième entreprise qui est Schleuter Manufacturing Company de Saint-Louis dans le Missouri, qui a, elle, fabriqué 2 millions de casques, et c'est pour ça que l'on trouvera plus de modèles McCord que de modèles Schleuter. La production s'est arrêtée en août 1945, soit quasiment à la fin de la guerre. Elle ne reprendra qu'en mars 1951 pour la guerre de Corée. Il existe deux différences entre ces casques qui peuvent vous permettre de savoir si votre casque est un McCord ou un Schleuter. Pour savoir, excepté le marquage à l'intérieur du casque, il existe une légère différence au niveau de la coque.
fabriquée par McCord et celle par Schleuter. En effet, la coque fabriquée par Schleuter a une coupe légèrement plus droite que la coque fabriquée par McCord. Donc voici une coque McCord. Je vais vous mettre, ce sera mieux, la photo McCord ici. Voilà, je vais vous la laisser. Et la photo Schleuter ici. L'accent anglais est toujours présent. Et l'angine aussi. Maintenant, nous allons nous attaquer au liner. Donc, le liner a été fabriqué à 33 millions d'exemplaires par 11 principaux fabricants. Donc, on va l'enlever de sa coque. Je pose la coque là. Très bien. Donc, voici le liner casque léger. Donc, comme je vous ai dit précédemment, il existe 11 principaux fabricants. Howard Products Company, Hood Rubber Company Co., Sinclair Rubber Company, General Fiber Company, Capac Manufacturing Company, Firestone Tire and Rubber Company, International Model Plastic Co. Il existe beaucoup, hein. Siemens Paper Company, Westinghouse Electric Company, Mine Safety Appliance Company et Heinlein Manufacturing Company. Voilà pour les 11 principaux fabricants. Pour ma part, mon liner est un Firestone, car à l'intérieur, on peut constater le logo du F de Firestone dans un bouclier, donc qui était le logo de Firestone Company. Donc, je vais essayer de vous le montrer. Voici la tête du Firestone. Si jamais vous ne la voyez pas bien, je mettrai quand même une photo pour vous montrer l'intérieur. Ce sera toujours mieux que de montrer à l'arraché comme ça. Donc la photo apparaît juste à la gauche. Le casque lourd et le liner ont été retrouvés ensemble. C'est pour cela que je suis très fier de l'avoir trouvé. Il a été trouvé chez un particulier et j'ai eu quelques surprises en le nettoyant. Première surprise, une fois enlevé, une fois la poussière et la rouille enlevées, j'ai pu retirer le liner qui, je trouve, était en très bon état, pas de casse ni rien. Et j'ai pu, du coup, lui passer un petit coup de brosse, ce qui m'a permis de découvrir deux inscriptions. Première inscription, et je vais vous la montrer cette fois-ci en photo. Première inscription que j'ai trouvée, c'est les initiales du porteur. Donc ici, nous avons un RR. Et nous avons ainsi aussi au-dessus du casque la croix de Lorraine dans le V pour victoire. Donc je le montre là et je le montre là. Et le R bien évidemment là. Voilà. Donc je les laisse un petit peu, hein, histoire qu'ils prennent l'air. Très bien pour cela. Donc j'ai été très content d'avoir trouvé ça. Et je suis du coup toujours à la recherche du porteur de ce casque, en faisant mes petites recherches. D'ailleurs, ce liner va être restauré et ce qui me donne une idée, si ça vous intéresse d'avoir une série de vidéos sur la restauration de ce liner, n'hésitez pas à me le dire en commentaire ou alors de répondre au sondage qui s'affiche juste là. Comme ça, je saurai si ça vous intéresse et si ça vous intéresse, j'en ferai une série de vidéos en commandant les pièces et en les installant. Comme ça vous permettra aussi de savoir comment restaurer un liner si vous en avez là. Et bien évidemment, comme c'est un original, j'essaierai de faire un maximum pour garder les parties originales de cette pièce de collection. Et même si je peux carrément acheter des parties originales pour restaurer ça, ce sera encore mieux. Maintenant que j'ai terminé, revenons-en au casque lourd. Le casque M1 à attache fixe a été fabriqué de 1941 à 1942. La production commença le 26 juin 1941. Particularité de ce casque-là, le premier casque lourd avait pour particularité d'avoir des attaches de pattes de jugulaire fixes, donc soudées. Et après, les autres casques avaient des pattes mobiles. Elles étaient rectangulaires et elles avaient un jonc anti-magnétique, donc le jonc que vous voyez juste là. Malheureusement pour ce jonc anti-magnétique, la peinture tenait très mal dessus, ce qui du coup lui donnait cet aspect nickel brillant que vous voyez juste là, qui au soleil était pas tellement discret pour les soldats. Et aussi, deuxième petit problème de ces casques, c'est les fissures récentes sur la coque lourde du casque dues à un mauvais acier. Utilisant une technique d'emboutissage de cet acier en une seule prise qui ne plaisait pas trop à cet acier. C'est pour ça que vous trouverez sur certains casques soit carrément fissurés, soit des vergetures. Il existe un deuxième modèle de ce casque, un modèle qui a été conçu pour les parachutistes de la 101e année portée de la 82e. C'est le casque M2. Donc le casque M2, à usage spécifique pour les troupes aéroportées, est une copie du casque M1 avec deux petites
différence. Donc la fabrication de ce casque M2 a débuté en janvier 1942 et s'est terminée en décembre 1944, époque où il a été officiellement remplacé par le casque M1C. Donc voici une photo du casque M1C. La coque du type 2 n'ont été produites que par la société McCord cette fois-ci, et Schleuter n'a pas participé à la fête, pour une quantité seulement de 148 000 pièces. La différence entre le casque M1 et le casque M2 réside en deux choses. Premièrement, les attaches de jugulaire qui sont faites en forme de demi-lune. Les pattes fixes sont de forme arrondie, donc une photo juste là. C'est plus facile. Voilà, donc vous voyez très bien sur cette photo que les pattes sont arrondies, ce qui permettait à la jugulaire de mieux bouger et d'être plus mobile. Et il existait aussi une deuxième particularité, c'est que sur la jugulaire, une bande de tissu en plus avait été cousue pour y fixer un bouton pression qui venait se fixer à l'intérieur du liner du casque, ce qui permettait de solidariser la coque lourde et le liner. Malheureusement, le type demi-lune a été abandonné à cause des attaches de jugulaire justement, car elles étaient d'une très grande fragilité et il n'était pas rare de trouver des casques M2 réparés justement à la vite fait, car une fixation avait été pétée. Et voilà, c'est donc tout pour le casque M1, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi pour ma part j'ai bien aimé la tournée. C'est ma première vidéo donc je suis un peu stressé, normalement ça devrait aller un peu plus étant donné que je connais un peu le sujet. Je ne vais pas dans le full total, donc si cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner et surtout à activer les notifications et mettre toutes notifications, sinon vous ne verrez jamais les vidéos quand elles sortiront. Si j'ai fait quelques erreurs durant cette vidéo, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Ça me permettra de m'améliorer, d'apprendre de vos points de vue, et d'apprendre de mes erreurs aussi. Et pourquoi pas me permettre de vous présenter un meilleur contenu, que ce soit au niveau montage ou au niveau historique de l'objet. J'en apprendrai toujours autant. Donc j'espère sincèrement que cette vidéo vous aura appris, pour ceux qui ne savent pas ce qu'est le casque M1, et pour ceux qui savent, c'est toujours un plaisir d'être corrigé si vous en savez plus que moi, donc n'hésitez pas. Je vous dis bonne journée à tous, c'était F et ciao.